Les sociétés transnationales sont aujourd'hui des acteurs incontournables de la scène économique internationale. Depuis les années 70, les puissants du moment ont donné à ces entités le statut de moteur des politiques de développement dans les pays du Sud. Or, leurs activités sont pour la plupart source d'un mal-développement généralisé. À travers les programmes d'ajustement structurel imposés par les institutions financières internationales dans le cadre de la crise de la dette des pays du Sud, le FMI, la Banque mondiale et les grandes puissances occidentales ont contraint ces pays à privatiser leurs services publics et à libéraliser leurs marchés. Ces mesures ont ainsi imposé une mainmise par les multinationales occidentales sur les économies des pays les plus vulnérables. Ce procédé fait partie d'une stratégie globale des élites du système pour garder en contrôle sur les anciennes colonies, ce qu'on appelle le néocolonialisme. Le pouvoir des multinationales est monopolistique, tant au niveau du système économique que financier et commercial, mais leur pouvoir est également politique, car ils entretiennent des étroites relations avec les pouvoirs en place, ce qui leur permet de peser sur les décisions publiques. De plus, à travers des accords commerciaux, à la fois bilatéraux et multilatéraux, les multinationales ont obtenu des droits démesurés leur permettant d'avoir un cadre juridique qui protège leurs intérêts et évite tout encadrement de leurs activités. Cette situation confère à ces entités un éventail de droits qui ne sont pas suivis d'obligations en matière de droits humains, de droits du travail et de droits de l'environnement. Et par conséquent, et grâce à leur caractère justement transnational, leur versatilité économique et juridique et des structures complexes, les multinationales échappent à tout contrôle juridique et démocratique, et ce qui explique d'ailleurs l'état d'impunité de centaines et de centaines de cas dans lesquels les multinationales ont commis des crimes, comme par exemple le cas emblématique de Chevron Texaco en Équateur. Il est clair, la symétrie de pouvoir entre les multinationales et les peuples est aujourd'hui accablante. Mais que pouvons-nous faire face à cette situation ? Et le CETIM estime que dans la conjoncture internationale actuelle, qui est caractérisée par un durcissement des politiques néolibérales et par l'offensive contre les classes populaires, la lutte pour la justice sociale passe nécessairement par une double voie dans laquelle le CETIM travaille activement. D'un côté, la lutte sur le terrain, se traduisant par les mobilisations populaires et la solidarité internationale qui se construit avec celle-ci. Et de l'autre côté, la voie plus institutionnelle, c'est-à-dire tout le travail au sein des organismes internationaux. À notre avis, ce sont deux voies complémentaires et qui se renforcent mutuellement. En tant que CETIM, nous sommes engagés en faveur de l'élaboration de nouvelles normes de droit international visant à réguler les activités des multinationales et à tenir ces entités responsables quand elles violent les droits humains, les normes sur le travail et sur l'environnement. En effet, les normes qui existent à l'heure actuelle sont volontaires, c'est-à-dire que les multinationales ne sont pas tenues de les respecter et qu'il n'y a pas de conséquences légales en cas de violation. C'est pourquoi nous travaillons aujourd'hui au sein du groupe de travail intergouvernemental de l'ONU qui, depuis 2014, a le mandat d'élaborer une convention juridiquement contraignante sur les multinationales et les droits humains. Et notre travail s'articule au sein d'une coalition internationale de syndicats, d'organisations paysannes, de mouvements sociaux et d'autres organisations de la société civile. Nous menons un travail de plaidoyer auprès des différentes missions étatiques et nous participons activement aux négociations intergouvernementales avec un seul objectif, créer un cadre réglementaire contraignant et efficace qui puisse contribuer à mettre fin à l'impunité et à garantir l'accès à la justice pour les communautés et les personnes affectées. Et cette lutte au sein des institutions internationales est pour le CETIM une démarche nécessaire dans le combat contre ce système prédateur et pour un monde plus juste et égalitaire.